Bonjour Monsieur Kofi Iboervé. Bonjour. Vous vivez depuis plus de 30 ans en Scandinavie, précisément en Suède. Vous foulez ces derniers temps le sol ivoirien et vous souhaiterez vous prononcer sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Mais avant, les Ivoiriens souhaiteraient connaître M. Kofi Iboervé. Qui est M. Kofi Iboervé? Je suis Hervé Kofi, ivoirien, j'ai la double nationalité, donc ivoirien et suédois. Je vis en Suède depuis 87. Je suis parti en 87 de l'IPNET. Après, je suis entré à Scania, une société de fabrication de moteurs d'avion, où j'ai bossé 11 ans. Voilà. Donc, je suis natif d'Abbeville. Mon père d'Abbeville et ma mère de Dioko. Maintenant, revenons-en au fait. Votre point de vue sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Bon, de façon générale, depuis mon arrivée à Abidjan, il y a quelques semaines, il y a vraiment une évolution sur tous les plans, je veux dire sur le plan général, vraiment il y a une évolution. Le président Alassane et son gouvernement ont dit qu'il faut travailler ça, il faut les encourager. Parce que quand je partais d'ici, juste avant la guerre, j'ai vu un peu l'état de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a une avancée. Il faut saluer. Et c'était un peu ça notre combat au niveau de la Suède. Amener les Ivoiriens de la Scandinavie à accepter, puisque nous avons été 2 fois présidents des Ivoiriens pendant cette crise, et notre rôle était vraiment d'unir les Ivoiriens. Nous avons signalé toute la Suède, toute la Scandinavie, avec l'appui de notre dynamique ambassadeur Anne-Marie Balvé, pour essayer vraiment d'amener les Ivoiriens à la réconciliation. Donc sur le plan, pour revenir à votre question, je pense qu'il y a une avancée, on pourrait dire à 70%, ça va. Il y a certains points qu'il faut régler, notamment la douane, où c'est un calvaire pour ceux qui viennent investir ici. Bon, sur le plan sécurité, jusqu'à peu le contraire, ça va. Je profite de votre micro pour saluer le président, le ministre André Bagadé qui fait un beau travail. Nous allons continuer notre entretien et concernant les autres points, notamment la politique en général. La politique, il faut reconnaître que ce soit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, ce qui revient en premier lieu, c'est la réconciliation. C'est ça, je pense que nos autorités ont compris cela et ils sont en train de faire vraiment le maximum pour avancer. Bon, du côté, ce que je déplore un peu, c'est-à-dire que c'est du côté de nos ambassadeurs qui ne font pas passer le relais de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons fréquenté plusieurs ambassadeurs, mais nous avons compris que c'est ça, le message ne passe pas. Et vous constatez avec moi que sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens passent leur temps à lancer des jeux, se calomnier, attaquer le gouvernement, tout et tout. C'est parce qu'il n'y a pas de relais. Le relais devait se faire par nos ambassadeurs. Voilà, cette réconciliation doit se faire hors de la Côte d'Ivoire. Je tiens toujours à préciser un truc, et je l'ai toujours dit, même étant président des Ivoiriens, la guerre que nous avons connue en Côte d'Ivoire a été enflammée par les Ivoiriens de la diaspora. Parce que c'est ça, ils sont cachés derrière leurs petits ordinateurs, ils lancent des messages, Donc c'est ça, il faut amener au moins ces Ivoiriens à la réconciliation et qu'on arrête un peu ces gens. Donc de façon générale, ça va. La Côte d'Ivoire a été frappée pour la première fois de son histoire par l'attentat de Grand Bassam. Vous avez quelque chose à dire sur cette situation? Vous savez, en ce qui concerne tout ce qui est terroriste, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est visée, hein, c'est un peu de façon générale. On savait tous que la Côte d'Ivoire serait attaquée, puisque notre pays était impliqué un peu dans tout ce qui est anti-terroriste. Donc, mais je ne pourrais que dire, féliciter d'abord le gouvernement, et puis leur demander de monter un peu plus la garde pour que de pareils cas n'arrivent pas. Sinon, de façon générale, on savait tous que ça allait arriver en Côte d'Ivoire. Voilà, on savait tout, parce que la Côte d'Ivoire est quand même impliquée dans tout ce groupe-là anti-terroriste. Voilà, ce que j'ai à dire à ce niveau. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est aussi enflammée ces derniers temps par ce que nous appellerions le cas Soro.
notamment les histoires de mandat d'arrêt. Nous, on a commencé par le mandat d'amener de la France contre le président sur le traitement qu'il a subi à Paris. On aimerait avoir votre impression. Bon, vous avez touché un point pour moi qui est essentiel. Vous savez, ça a été mon combat en Suède. Parce que après près de 30 ans là-bas, j'ai vu comment les Suédois protègent leurs ressortissants. J'ai vu comment les Scandinaves protègent leurs ressortissants. Mais j'ai été surpris, moi. Attendez, Soros, c'est la deuxième personnalité de notre pays qui est poursuivi par des gendarmes. Et le monsieur est obligé de se cacher. Et quand je vois des Ivoiriens de la diaspora, ou alors même ici en train de danser parce que la deuxième personnalité de notre pays est traquée par la gendarmerie, je trouve ça vraiment anormal. Je trouve ça anormal. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire a essayé de temporiser, a essayé de faire bas la terre, mais je pense que c'était un peu osé de la part du gouvernement français. Moi-même, à la rigueur, j'étais prêt, j'ai même mobilisé des jeunes. On devait aller faire un sitting à l'ambassade de la France, parce qu'on a trouvé ça anormal. Considérez par exemple qu'un ministre français vient en Côte d'Ivoire et ce monsieur est traqué juste à l'aéroport. Vous savez le scandale que ça va faire. Vous savez le scandale que ça va faire. Mais à notre tour, c'est comme rien de faire. Au contraire, alors c'est une vulgaire personne. Ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec ce principe. Attendez, un mandat amené au président de l'Assemblée nationale, et puis en plus qui est allé à une conférence internationale au nom de notre pays. Mais attendez, il faut qu'on prenne un peu le pays. Et puis d'abord, ce que je vais demander aux Ivoiriens, apprenons à protéger nos enfants. Apprenons à protéger nos enfants. Parce que bon, nous avons naturellement des divergences politiques, mais lorsque un Ivoirien part au nom de la Côte d'Ivoire ailleurs, il doit être protégé. Ouais. Vraiment, je n'ai pas apprécié. Heureusement que le gouvernement, le président a pris les dispositions rapidement pour que cette affaire soit réglée. Mais je pense qu'on aurait même demandé la démission du ministre de la Justice française, parce que c'est quand même osé. C'est quand même la deuxième personnalité de notre pays, et ça, on ne joue pas avec. Donc, c'est pour revenir un peu à... Voilà. Et toujours dans le même ordre d'idée, nous avons aussi le mandat d'arrêt du Burkina contre la deuxième personnalité de notre politique, de notre pays. Voilà. Vous savez, pour revenir, c'est un peu le même cas. Je veux dire qu'on ne joue pas avec un pays. Vous pouvez jouer à Soro en tant qu'individu, il n'y a pas de problème. Mais c'est la deuxième personnalité de notre pays, on ne doit pas jouer avec. Le Burkina se lève, on lance des mandats d'arrêt pour des écoutes qui ne sont pas fondées. Mais ce n'est pas fondé. Tel que je connais ce monsieur, ça c'est mon avis personnel maintenant, et puis je le dis parce que, d'abord, c'est mon avis personnel. Tel que je connais ce monsieur, il n'est pas aussi stupide pour parler au téléphone, sachant avec toute cette technologie de la téléphonie pour pouvoir capter les voix. Il n'est pas aussi stupide pour avoir une telle conversation de grave, c'est très grave d'ailleurs. Je pense que tout ce cinéma, c'est un peu miné le jeune Soros qui, pour moi, fait un travail dynamique. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a été aussi Premier ministre de Côte d'Ivoire, il a été ministre des Finances. Il a été Premier ministre, il a été aussi ministre. Donc, mais je veux dire que... la communication. La communication, voilà. Donc, je veux dire que, bon, peut-être qu'au sein de son groupe parlementaire, au sein de son parti, il y a des personnes qui veulent le milieu. Ça, je ne veux même pas entrer. Mais moi, je parle de Soro en tant que président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Il a le droit à un respect. Quand on voit aussi son parcours, excusez-moi, je vais vous dire la vérité, en tant que Hervé Kofi, j'apprécie ce monsieur, j'apprécie son courage. Oui. Parce que, rendez-vous compte, voilà un monsieur qui n'est pas militaire, qui arrive à gérer une rébellion pendant combien de temps? Mais on a vu dans d'autres pays, c'est le cafouillage. Mais il a pu gérer cette rébellion. Donc je veux dire qu'il a pu gérer, et en plus, il a été nommé Premier ministre. On a vu son parcours. On a vu comment il a géré la transition jusqu'aux élections. Et souvent, j'entends certaines déclarations à la télévision. Bon, certainement,
au niveau de son parti. Je pense que ce monsieur a droit à une reconnaissance de la Côte d'Ivoire. De la manière où nous remercions aujourd'hui M. Alassane, nous remercions M. Bédier, nous devons remercier M. Soro. Parce que lui, il a quand même géré la transition. Il aurait pu se mettre carrément de son côté là-bas, puis créer une guerre. La guerre devait commencer depuis longtemps. Mais il a pu gérer ça jusqu'aux élections. Et il y a des moments, puisque nous n'était pas sur place, nous l'avons vu par les réseaux sociaux, il y a des moments où même il était attaqué par son propre groupe, le taxant d'être du côté adverse. Donc ce monsieur a droit à la reconnaissance du pays. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur la position de la question que vous m'avez posée. Il y a eu aussi ces derniers temps un rapport sur l'armement de M. Soro Guillaume à Boaké. Les experts de l'ONU ont estimé qu'il détenait plus de 3000 tonnes d'armes. Il était plus armé que la même de Côte d'Ivoire. Vous savez, je vais vous dire, il y a des gens qui ont peur de ce monsieur. Il y a des gens qui le voient arriver président de la République après Alassane. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il peut aussi être président de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui il est la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, il peut être président. Et qu'est-ce qui empêche? Il a